Salut à tous, alors on va faire le point dans cette vidéo par rapport au bonus, parce que franchement on n'y comprend plus rien. Là j'étais d'ailleurs en train de discuter avec Sylvain, il va y avoir je pense beaucoup de vidéos ce soir, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations que vous m'avez envoyées, notamment, alors la première c'est d'Automobile Propre qui te dit que le bonus va s'arrêter, on n'y comprend plus rien. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il y a un arrêté au niveau du 5 juin, bref, ils sont en train de faire les quotas, ils avaient dit que l'enveloppe de 700 000 € allait s'arrêter. D'ailleurs, le leasing social devait se reprendre, il ne reprend pas. Je vous rappelle que le leasing social, ça coûte extrêmement cher. C'était 13 000 €, ça devait être réduit de moitié. Bref, on n'y comprend plus rien. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, on est monté à 1,5 milliard donc de budget et ils ont bien décidé de le respecter et ils ont bien décidé de taper là-dedans. Je ne digresserai pas par rapport aux autres budgets, mais les 700 millions, normalement, ne seront pas donc dépassés. A priori, il y a déjà eu à peu près 120 000 voitures électriques vendues, mais toutes n'ont pas eu le bonus. Comme vous le savez, il y a 2 000, 3 000, 4 000. Donc, on arriverait pratiquement à la fin, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. D'autant plus que ça va être renforcé, puisqu'il va y avoir donc le fameux CE, là, ce certificat qui existe déjà depuis très longtemps sur la rénovation. Notamment, c'est un système communicant, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en pense et comment ça va finalement, je pense, se terminer. Donc je vous la spoil direct, je pense qu'ils vont arrêter le bonus de l'État, et en fait, les taxes que carbone, etc., de Total, eh bien, vont venir finalement se greffer. On n'aura plus qu'un bonus CEE qu'on devra passer éventuellement par des sociétés comme EFI, etc. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur un véritable melting pot, puisque ceux qui ont 4000 par rapport au premier décile, premier, deuxième, enfin les derniers et avant-derniers, donc on est à 4000, on passe à 4100, 200, pardon, donc en fait les 200, parfois je sais qu'il y a tout le groupe Stellantis, il y a plein de marques qui ont fait la demande et qui peuvent avoir pratiquement jusqu'à 300 € de mémoire, c'est 100, 200, 300 €. Donc ça dépend donc de la marque. Je crois que Renault a été les premiers, il y a eu Volkswagen qui va suivre, etc. Donc d'un côté. De l'autre, donc 3000 passe à 3100, mais ça serait donc automatique sur tous les véhicules, à moins que ça soit au niveau des constructeurs. Bref, on n'y comprend plus rien. Et là, ceux qui finalement seraient les plus choyés, c'est ceux qui sont à 2000 €, donc par rapport au dernier décile qui gagne le plus, eh bien passeraient à 3100 €. Donc ils auraient 1100 €. Alors je peux te dire, ils ont énormément de marge, puisque par exemple sur la pompe à chaleur, moi, je m'étais renseigné. Donc, quand on est en RR, normalement, on n'a rien. Quand on est en RO, et notamment au gaz, le coût d'une maison, c'est à peu près 13 000, 12 000, 14 000 €, tu vois. Et ils prennent jusqu'à 10 000 €. Donc, en fait, ce genre de vase communicant pollueur-payeur, il y a du pognon. Et si on est au fuel, alors là, c'est gratuit. Donc, tu as 15 000 € de travaux et on sait très bien que c'est gonflé. Et c'est là qu'on peut se dire, bah, finalement, est-ce que les constructeurs encore vont se goinfrer? D'ailleurs, le CEE, est-ce que ça sera aussi pour les véhicules chinois? Est-ce que les véhicules chinois vont faire la demande aussi? Stellantis, par exemple, l'a demandé pour l'e-motor. Est-ce que BYD, AMG, XPeng, et est-ce qu'il y aura des limites par rapport au plafond? Donc, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Donc, je pense que le bonus 2025, il est déjà bientôt fini parce qu'on arrive à la fin du budget des 700 millions, d'un côté, que le bonus, de toute façon, 2026, il n'y en aura plus, et que là, on est en transition, et ils sont en train de se dire, bah écoutez, voilà, c'est les sociétés, donc malus, malus, bonus, et donc pollueur, payeur, et donc en fait, l'année prochaine, je pense qu'on sera comme ça. Et avec des prix et peut-être des offres de marché et peut-être des marques qui vont pouvoir, donc c'est taxe carbone, hein, au final. On fait un rachat, on revend. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, c'est comme l'année dernière pour ceux qui avaient le super bonus de 7 000 €. Profitez-en. Parce que ben, je pense que ça ne va pas durer pour ceux qui veulent acheter donc un véhicule qui a le bonus. Et puis pour le reste, eh bien voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. On revient donc juste après. Je veux faire des formats relativement courts parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment chez Tesla pour le modèle Y. Ça va arriver. Sylvain m'a aussi envoyé donc cette information. Adrien en a parlé. Donc ça doit tomber de la nuit du dimanche au lundi. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit point. Et puis le parrainage aussi est en train de bouger. Mais pareil, au niveau de Tesla, on n'y comprend plus rien. Donc on fait un petit point. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à pousser, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, le bonus va à terme être remplacé par le CE avec des sommes certainement donc beaucoup plus importantes que 200-300 €. Voilà, tout simplement.